Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle guidance, nouveau tirage pour vos énergies du 16 au 30 novembre 2024. Donc, c'est le deuxième, en tout cas autour de cette période de la deuxième quinzaine de novembre. Petite nouveauté, je commence des guidances personnalisées. Donc, si ça vous intéresse, vous me faites un mail. Mon mail est en barre de description. Voilà, je vous enverrai toutes les infos et puis on se calera. Ce sera sur WhatsApp. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Comme d'habitude sur cette chaîne et comme sur toutes les chaînes, hein, toutes ces guidances, vous prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez couler les messages, laissez-les passer. Ça, c'est quand même très, très important. Ne vous appropriez pas des messages qui ne sont pas dans vos énergies. Voilà, alors je commence par... Je vais prendre 3 cartes de cet oracle. Je vais prendre ensuite le tarot et terminer par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti, les Verseaux. Quelle est votre énergie sur cette quinzaine? Quels sont les premiers messages, en fait, qu'on peut vous donner? Un premier. Deuxième et troisième. On a les 3. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse profonde, on a l'expansion et la gratitude. Ok, donc de très très belles énergies là, avec une notion de compréhension. Vous avez quelque chose qui est en train de s'expandre, quelque chose qui est en train de grandir. Vous le sentez, vous le savez, vous savez que vous avez œuvré pour ça. Vous avez des compréhensions sur ce qui se passe et une gratitude aussi pour ce qui se passe, pour ce qui arrive dans... pas ce qui arrive, pour ce qui est en train de grandir dans votre vie. Alors ça s'attache à tous les domaines de votre vie, hein. Vous mettez ça à l'aune de vos ressentis. Mais en tout cas, il y a une très grande sagesse, on parle de sagesse profonde, très grande compréhension de ce qui se passe, une compréhension de l'évolution qui est en train de prendre un certain domaine de votre vie. Et vous avez beaucoup de gratitude pour ça, vous êtes en grande reconnaissance pour ça. Une très très belle énergie là pour vous sur cette quinzaine. Une belle évolution, quelque chose qui grandit dans le sens où vous l'avez espéré en fait. Alors, on va voir avec le tarot ce que ça raconte de plus par rapport à ça ou par rapport à une autre situation. Je vais faire le tirage des cartes. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Je vais prendre 3 cartes pour la situation particulière sur cette quinzaine. De quoi ça va parler? Je prends une carte pour voir comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? À quoi il faudra faire attention? Et comment vous quittez cette quinzaine? Ok. Et je vais aller regarder le dos de deck. L'As d'épée. Oui, des compréhensions. Hein. Vraiment quelque chose... quelque chose qui fait tilt dans votre tête, une compréhension quasi instantanée, une certitude. Les choses sont très claires. Je parlais de sagesse profonde, c'est ça, les choses sont claires pour vous. Il n'y a pas besoin d'avoir d'explications complémentaires, c'est fluide. Alors, on va voir ce que ça raconte. Je reviens, il faut que je mette le câble. Voilà. J'ai presque plus de batterie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de coupe inversée. On a le roi de coupe. Je ne sais jamais. C'est ça, roi de coupe. Et on a la roue de fortune. Ok. Là, il y a une notion... le roi de coupe, c'est que tout va bien du côté émotionnel. Tout va bien pour vous, personnellement, individuellement. Vous avez cette sérénité, vous avez cette tranquillité par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments. Ça ne vous touche pas. Vous les voyez, vous les comprenez, mais ça ne vous déstabilise pas. Il y a quelque chose qui est très stable dans votre intériorité. Et en même temps, c'est important parce que à côté de ça, vous avez la roue. La roue, c'est le destin, c'est des choses qui bougent. Ça annonce un mouvement, une fin de cycle et un départ dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en train de
qui est en train de bouger. Et c'est comme si c'était vraiment quelque chose d'important d'avoir cette stabilité émotionnelle. Parce que ce que je ressens là avec ce 10 de coupe inversé, c'est qu'il y a une transformation dans un... Ça peut être dans une famille. 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, l'harmonie de soi avec les enfants, dans une famille, dans un couple, dans une relation. Il y a une notion de quelque chose qui évolue. On a un 10 de coupe inversé, c'est pareil, on est sur une fin de cycle, mais là, vous sentez qu'il y a une évolution. Ça peut être une évolution dans une famille, dans un couple, dans une relation. Il y a quelque chose qui... On a quand même 2 10, là, un 10 de coupe, un 10 d'arcane majeur. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue et qui vous demande de rester émotionnellement très stable. Alors, est-ce qu'il y a... on parle d'expansion, là, on parle d'expansion et de gratitude dans ces 3 cartes. Est-ce qu'il y a une évolution familiale qui pourrait être déstabilisante, mais qui est de l'ordre des choses, quasiment, contre quoi vous ne pouvez pas aller? Et en même temps, votre force, c'est cette stabilité émotionnelle, cette connaissance des émotions qui vous agitent, cette connaissance des émotions des autres aussi. Ça vous approche, mais ça ne va pas vous toucher. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les mouvements qui sont autour de vous. Il y a beaucoup de mouvements autour de vous, ça bouge. On parle d'expansion, ça s'expand. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais il y a quelque chose d'une forme de schéma familial établi qui se modifie. Et contre quoi vous ne pouvez pas aller. Qui est dans l'ordre divin, j'allais dire. C'est un cycle, c'est une fin de cycle et en même temps un nouveau cycle. Alors, ça peut être une famille qui s'agrandit, hein, je pense à de l'expansion. Ça peut être une famille qui s'agrandit et qui vient briser un fonctionnement établi. Ça peut être une famille qui se crée, ça peut être l'aboutissement de quelque chose que vous espérez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, votre sécurité intérieure est telle que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par tout ce qui bouge autour de vous. Et ça bouge dans le cocon familial, ça bouge dans l'émotionnel, ça bouge dans l'harmonie qui avait été créée autour de vous. Et ça bouge presque dans beaucoup de domaines de votre vie. C'est quelque chose que vous devez plus accompagner, que vous devez accompagner, et que vous sentez que vous devez accompagner, et que vous sentez que c'est contre quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter. Il y a cette notion de sagesse, hein. Vous avez cette conscience, cette connaissance qu'il faut accompagner le mouvement. Il y a un mouvement là dans un environnement qui touche à vos émotions, qui touche à vos sentiments. Il y a un mouvement, il y a une évolution contre quoi vous ne pouvez pas aller. Et vous avez cette sagesse de savoir qu'il faut accompagner le mouvement. C'est vraiment ce que je ressens là. Comment vous vous sentez? Le fou inversé. Vous auriez envie de rester dans ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. Je vous disais là, il y a une forme d'évolution d'un certain contexte qui était établi depuis un certain temps. Ça bouge. Vous aimeriez que ça reste en l'état. Vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose qui est inconnu pour vous. Vous avez besoin, vous aimeriez rester dans cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Alors, c'est pas ce qui vous attend, hein, avec un 10 de coupe inversé et puis la roue, c'est pas ce qui vous attend. Hein. Ce qui va vous soutenir, ce qui va être très, très aidant pour vous, c'est cette capacité que vous avez de prendre un recul émotionnel sur tout ce qui se passe. De regarder les choses, de les vivre sans être englouti par tout ça. Mais au fond de vous-même, vous aimeriez que les choses ne changent pas. Vous n'avez pas... Ça ne vous met pas forcément en joie, cette sensation de devoir sauter dans le vide, de devoir aller expérimenter quelque chose qui vous est inconnu alors que vous étiez très bien là où vous étiez. Il y a un petit peu cette sensation-là. Vous avez des atouts, vous avez des ressources, mais c'est pas pour ça que vous ne le viviez pas de façon inconfortable. Ce qui vous soutient, c'est le chariot. Un arcane majeur encore. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez
cette énergie de bouger. Même si vous sentez que ça pourrait être encore confortable de rester dans l'état où vous êtes, vous sentez que ça bouge autour de vous, tout s'agite, le mouvement est engagé, l'expansion est engagée vers quoi que ce soit qui vous anime dans votre vie. C'est à vous de savoir de quoi ça parle. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous avez peut-être cet état d'esprit de dire je serais mieux de rester là comme je suis, mais en même temps, vous êtes en capacité de bouger, de vous aventurer sur ce chemin, d'aller vers cette nouvelle opportunité, de prendre en fait votre envol, de bouger et de vous dire que si c'est un nouvel objectif, ben, ok, on y va. Il y a cette énergie-là. Donc ça, c'est très soutenant, c'est que vous ne restez pas en place très longtemps. Une fois que c'est parti, c'est parti. Ce que je dis, vous accompagnez le mouvement. Vous êtes en capacité d'accompagner le mouvement. Le point de vigilance, on a ce cavalier d'épée inversé. Cavalier d'épée, en général, c'est celui qui a des arguments pour tout, qui a réponse à tout, qui sait ce qu'il veut, qui fonce, qui dit ce qu'il a à dire. Enfin, il y a beaucoup de mental dans le cavalier d'épée. C'est pas forcément réfléchi, par contre. Là, le cavalier d'épée inversé, c'est que vous allez prendre... Dans le point de vigilance, c'est... Comme moi, ce que je ressens là, c'est ne perdez pas trop de temps à réfléchir, en fait. On est dans des énergies de feu, de passion, ici. On a la roue qui tourne, c'est très positif. Là, vous avez une stabilité émotionnelle, un ancrage émotionnel très puissant. On voit que vous avez de la vivacité, que vous foncez, que ça peut être, vous pouvez foncer passionnément dans quelque chose. Le point de vigilance, c'est ne laissez pas votre mental prendre le dessus, ne vous laissez pas abattre par des doutes, par des peurs, par des arguments qui viendraient un petit peu comme ça vous contrer vos énergies. Ce fou, il est inversé, mais il est quand même là. Il y a quand même cette énergie en vous de dire je fonce, je m'engage, j'ose y aller. Ça tombe pas forcément au moment où vous le souhaitez, là, ce qui bouge, ce qui évolue, ce qui avance autour de vous, parce que c'était très cocoon, hein, vous étiez très bien dans cette zone de confort. Mais il n'empêche qu'il y a en vous cette énergie de foncer, d'y aller. Une fois que c'est parti, vous foncez, vous écoutez vos tripes. Et là, on vous dit attention à ce mental qui pourrait venir peut-être vous bloquer. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Restez dans la vivacité, d'esprit. Ne vous bloquez pas par des fausses peurs. Et sur la fin de la quinzaine, on a un 8 de bâton, donc le 8 de bâton avec un corbeau qui est quand même synonyme de communication, de lien. On voit un personnage qui lit un message. On a toujours une notion de vitesse avec les 8 bâtons. C'est des choses qui... Il y a des compréhensions, il y a des choses qui se passent très vite. Vous avez des échanges très rapidement. Il y a beaucoup d'échanges. Ce que je ressens, il y a beaucoup d'échanges. Et ce que je vois avec ce personnage âgé, il y a cette notion de sagesse qui est là. Et vous allez communiquer, vous allez beaucoup communiquer, beaucoup échanger avec toute la sagesse que vous possédez. Ça va transparaître tout ça. Mais il y a cette notion de communiquer, de ne pas rester seul dans ce qui se passe. On voit ici qu'il y a un environnement quand même peut-être familial, un environnement, il y a un collectif, il y a du monde autour de vous, que ça va peut-être aussi bousculer. Et il y a cette notion que c'est votre sagesse, votre force intérieure, votre sécurité intérieure qui vont pouvoir être rassurantes. Je ressens beaucoup de messages rassurants. Vous allez communiquer pour rassurer. Donc c'est plutôt joli. Hein. Ça bouscule hein, cette quinzaine. Hein. Ça bouscule des choses qui étaient établies chez vous. Sécure, tranquille. Mais là, c'est pour aller vers de la nouveauté et de la joie nouvelle, un renouveau. Alors, je vais prendre un message pour vous pour terminer cette guidance. Quel est le message pour les Verseaux? Le message, le conseil. C'est un petit texte hein, qui est sur chaque carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Si ta vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions. Tu es seul maître à bord. Ce que je disais, ne laissez pas d'autres venir vous donner des avis, des idées, des opinions. Vous êtes seul maître à bord et vous avez je disais, cette sécurité intérieure, ce cœur intérieur qui est très très solide, qui est très très sécure. Et il y a vraiment une notion là de continuer sa voie. Hein. Il y a un chemin, il y a une voie à continuer avec cette roue là. Vous êtes vraiment dans ces énergies là. Voilà pour vous les Verseaux. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a parlé. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.